éternellement. Pourquoi les rites pour traiter quelqu'un? Non, pourquoi? C'est une très belle question. D'abord, l'homme, il est physique. D'abord, par sa constitution. Il est aussi spirituel. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on traite le physique, il faut traiter la spiritualité, le côté spirituel, métaphysique de l'homme. Donc, on ne peut pas traiter, n'est-ce pas, la charpente corporelle et laisser, n'est-ce pas, le moteur intérieur. Donc, la médecine traditionnelle traite l'homme dans sa globalité. La médecine traditionnelle regarde d'autres aspects que la médecine conventionnelle ne regarde pas, notamment la réconciliation, la paix, une vie sociale correcte avec la famille nucléaire ou élargie et avec ceux qui ont une influence positive sur le patient. Tout ça rentre en compte parce que l'être humain est lié à son semblable. C'est ça, à son environnement. C'est pour ça qu'en médecine traditionnelle, nous n'avions pas des patients, mais nous avions des familles. Alors, professeur, sur cette dimension spirituelle et sociale, on dit généralement que les tradipraticiens jettent les sorts, les mauvais sorts aux gens. Mais il n'y a jamais une armée, n'est-ce pas, sans armes, sans matière de guerre. Pourquoi jette-t-on ce sort? Il faut se poser des questions. Pourquoi jette-t-on ce sort? Lorsque vous êtes, par exemple, agressé, lorsqu'on vient jeter une folie, par exemple, à votre famille, puisqu'il y a ceux qui font ce qu'on appelle la médecine négative, traditionnelle mais négative. Donc c'est ceux-là qu'on appelle des sorciers. Vous pouvez vous en douter. Donc il y a ce qu'on appelle le retour à l'expéditeur. Donc c'est souvent ça. Donc lorsque ceux-là sont victimes, alors ils se disent qu'on leur a lancé des sorts. Donc il faut demander pourquoi ils ont été victimes de ce sort. Peut-être ils ont eu à empiéter quelque chose, ils ont eu à détruire un être humain. Donc c'est la récolte. Parce que Dieu même ne peut pas permettre, tant que vous êtes saint, vous êtes pur d'esprit, qu'un sort vous arrive, quelle qu'en soit la dimension même du sorcier. On va regarder un reportage, un deuxième de cette émission, professeur, sur l'importance que les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, certains, du moins certains d'entre eux, accordent à la médecine traditionnelle. À l'instar des autres pays de la planète, beaucoup de Camerounais font recours à la médecine traditionnelle et aux plantes médicinales pour leur meilleure santé. Cette sollicitation de plus en plus présente de la médecine traditionnelle touche toutes les classes sociales du pays. Donc, elle n'est plus qu'une affaire de personnes issues des milieux défavorisés. Cette situation s'explique en grande partie par le coût exorbitant de la médecine moderne. Il faut par ailleurs dire que pour certains, les consultations auprès des guérisseurs traditionnels ne sont nullement liées à une question d'argent, mais plutôt par une question d'efficacité de la confiance et surtout de culture ancestrale, car cette médecine leur apporte satisfaction et confort contre les maladies et les maux qui les assaillent. À la question de savoir laquelle des deux médecines, modernes et traditionnelles, est la plus fiable, les avis sont partagés sur la question. Les guérisseurs traditionnels jouent un rôle très important dans la présentation et la restauration de la santé des citoyens. Mais pour s'intégrer et travailler dans le contexte de la médiatisation, la médecine traditionnelle doit se réévaluer et s'ouvrir aux exigences de la rationalité scientifique, changer ses méthodes d'approche diagnostique et thérapeutique, ainsi que sa déontologie. Elle pourra ainsi assurer son influence, sa productivité et son progrès, et renforcera à coup sûr son efficacité thérapeutique et sa compétitivité. Voilà, beaucoup de téléspectateurs qui viennent de parler sont d'accord. Enfin, on a quand même rencontré un bon nombre qui fait recours à la médecine traditionnelle et qui consomment ces produits
dont on dit, toxique oui. et pas très hygiénique. De toutes les façons, il faudra quand même rappeler que, à l'attention des praticiens qui nous regardent en ce moment, de redoubler d'efforts sur le plan hygiénique. Oui, conservation sur le plan même, n'est-ce pas, de la cuisson, de la préparation, de l'exposition, de l'achalandage et même de la publicité de leurs produits. C'est pour ces raisons même que cette émission a été créée. C'est pour permettre aux praticiennes et à toute naturopathe et à tout même spirit, n'est-ce pas, de s'intégrer et de prendre attache avec cette émission pour pouvoir, n'est-ce pas, explorer ces dimensions. Pour ceux qui ont besoin de formation, ils peuvent nous contacter également parce que vous le faites facilement, parce que c'est votre travail. Au groupe d'initiative commune qui est même, n'est-ce pas, le sponsor de cette émission, n'est-ce pas? Il y a une formation des praticiennes. Il y a une formation, n'est-ce pas, qui donne aux praticiens la dimension même des excès dans des centres hospitaliers et être en parfaite collaboration avec la médecine conventionnelle, connaître même les moyens et les manières de diagnostic, n'est-ce pas, modernes. On va dire un dernier mot au professeur avant de ressortir de cette rubrique sur le processus de recueillement, comment je vais dire ça, le processus de recherche des plantes, des médicaments, comment ça se passe? Non, vous savez, toute plante comme cette plante que nous avions, ce sont des plantes vivantes. Ça c'est l'aloe vera. Oui, ce sont des plantes vivantes. Donc on ne peut pas aller, n'est-ce pas, en brousse la cueillir, n'est-ce pas, comme si on l'agressait, comme si on l'assassinait. Donc pour cela, il y a une méthodologie. Il y a une concentration. Et même lorsqu'on approche cette plante, il faut demander à son créateur, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui a créé l'être humain, qui a créé même cette plante, lui demander, n'est-ce pas, la permission de couper cette plante afin de guérir l'être humain. Il y a des moments favorables de la cueillette de cette plante. Il y a des moments favorables aussi de l'administration de ces produits aux malades. Donc, vous comprenez, la plante ne peut pas être agressée. À quelle heure va-t-on à la cueillette des plantes? Non, ça dépend maintenant de l'étude, soit, n'est-ce pas, astrale, ou bien de l'étude même du jour de la maladie du patient, ou bien même de l'étude de son nom vernaculaire. Parce que tout cela, durant les 7 jours de la semaine, chaque élément a été composé. Chaque plante a été créée, n'est-ce pas, durant ces 7 jours. Donc, on saura, n'est-ce pas, telle plante qui a été créée tel jour peut soigner telle personne. Oui. Merci, professeur. On va rejoindre tout à l'heure la troisième partie, la troisième et la dernière partie de cette émission. Et là, tout de suite, je l'annonce, j'annonce le contenu. On va faire une sorte d'interprétation des rêves qui nous sont parvenus un peu de partout, du Cameroun et d'Afrique. Et puis, quelques conseils rasothérapeutiques aussi. Exactement, oui, pour permettre à nos téléspectateurs de mieux gérer la semaine. Oui. On est de retour, chers téléspectateurs, pour la dernière partie de cette émission. Dans quelques minutes, on sera parti, mais avant, on va faire une sorte d'interprétation des rêves. Mais pour mieux donner des réponses à vos questions, veuillez mentionner votre nom, le lieu de votre résidence, la ville, village et votre pays. C'est important pour le professeur. Exactement. Parce que nous avions reçu beaucoup de SMS, beaucoup même d'emails. Vraiment, nous remercions grandement, n'est-ce pas, cette grande population, n'est-ce pas, de notre chaîne, n'est-ce pas, qui ont pu, n'est-ce pas, nous envoyer ces SMS. Et nous nous excusons même auprès d'eux pour, n'est-ce pas, le mercredi passé, dont nous n'avions pas eu à présenter cette émission.
Tout simplement parce que notre planète traversait une période d'éclipse solaire. Donc, comme vous savez que c'est une émission, n'est-ce pas, à caractère, n'est-ce pas, traditionnel et à caractère aussi spirituel, nous avions été, n'est-ce pas, en marge pour implorer le Tout-Puissant, parce que nos ancêtres, au moment d'éclipse, n'est-ce pas, se mettraient en marche, et même nos soldats ne combattaient plus, parce que l'éclipse, c'est un moment, n'est-ce pas, qui pouvait être fatal pour l'être humain. Ce n'est pas pour vous faire peur, chers téléspectateurs, c'est très important de vous le signaler. Alors, professeur, on peut aller avec la lecture des SMS. Exactement. Il y a déjà tout de suite ces téléspectateurs qui dit faire des rêves, qui dit voir des serpents chaque fois qu'il fait des rêves. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Ah oui, vous savez, en rêve, n'est-ce pas, le serpent a deux symboliques. Lorsque le serpent, n'est-ce pas, n'est pas agressif dans le rêve, c'est une forme de pouvoir, de la force. Parce que nous savions que Moïse, n'est-ce pas, lorsqu'il démontra son pouvoir devant Pharaon, c'est à partir, n'est-ce pas, de son bâton qui fut, n'est-ce pas, transformé en serpent. Donc, cette personne qui voit ce rêve, n'est-ce pas, du serpent, donc devant lui, peut-être il aura, n'est-ce pas, un succès dans ses affaires et même la fécondité. Mais lorsque le serpent s'avère agressif contre vous, donc ça montre que vous subissez, n'est-ce pas, les pulsions de vos ennemis ou bien l'attaque même de vos ennemis. Donc là, il faut se préserver, chercher à se protéger, à faire un bouclier sur soi-même. Voilà, c'est compris. On peut aller en profondeur si vous voulez. Si vous voulez qu'on vous explique un peu mieux ce que c'est, vous pouvez entrer en contact avec le professeur Oubarazak. Professeur, ça c'est un autre SMS. Quand je dors, je rêve beaucoup que je suis marié. Il y a 3 ans, pas d'enfant. Une fois, j'ai conçu. Après une semaine de retard, c'est sorti. Et je fais des couches de nuit. Et depuis, je n'arrive pas à concevoir. Et dans mes rêves, je vois beaucoup d'enfants. S'il vous plaît, expliquez-moi en détail ce rêve. C'est Fulvi. Ah oui, ce rêve a une très grande symbolique pour la vie de cette femme. Il se pourrait qu'elle est un peu déconnectée de son environnement affectif et même, n'est-ce pas, familial. Donc ce qui fait que, n'est-ce pas, elle voit de temps en temps qu'elle a des enfants ou bien qu'elle est mariée. Donc il faudrait qu'elle fasse, n'est-ce pas, confiance en elle-même et qu'elle rentre même aux sources de sa famille pour demander une bénédiction, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, d'avoir l'équilibre dans sa vie affective et même dans sa vie, n'est-ce pas, sur le plan de fécondité. Un autre SMS, s'il vous plaît, que peut signifier ce songe qui se répète où je me vois affecté à Bafoussam alors que nous n'avons pas, notre société n'a pas de représentation de ce côté-là? Ah oui, non, ça c'est un rêve, n'est-ce pas, pour notre cher téléspectateur, n'est-ce pas, qui nous a envoyé cet SMS. Donc, il se pourrait qu'il est natif de cette région de Bafoussam et que peut-être dans son subconscience, n'est-ce pas, de temps en temps, il revoit, n'est-ce pas, son village ou bien sa ville natale et que, n'est-ce pas, il y a une passion. Donc ce rêve lui démontre s'il peut, n'est-ce pas, comme ils n'ont pas d'entreprise là-bas, si lui-même il peut entreprendre quelque chose de ses propres initiatives dans cette localité, donc cela pourra être bénéfique pour lui-même. Oui. Donc quelque part le rêve lui pousse, n'est-ce pas, de créer une entreprise, quelle qu'en soit la dimension de l'entreprise, que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise. Il faut qu'il crée, n'est-ce pas, dans cette région. Bonsoir prof, je suis né le 10 mai 1979 et mon père est décédé le 10 mai 2000. Il est constant dans mes rêves comme s'il était encore dans ce monde. Que signifie ce rêve? Ah, elle dit qu'elle est née le 10 mai oui. Et que le père est décédé le 10 mai. Donc sur le plan astral, ils ont la même configuration astrale planétaire. Donc ce qui démontre que quelque part, il y a une incarnation, n'est-ce pas, de l'esprit du Père, n'est-ce pas, vers elle. Donc quelque part, n'est-ce pas, elle représente intégralement l'âme de son Père.
dont l'âme de son père, n'est-ce pas, n'est pas errant, donc il faudrait qu'elle-même, elle fasse tout et tout pour acheminer, pour parachever l'héritage ancestral que son père l'aurait laissé. La médecine traditionnelle traite beaucoup de MST, c'est l'une des principales spécialités de la médecine traditionnelle. Et là, on a un SMS de quelqu'un qui a une préoccupation de ce genre-là. Mon sexe me démange et ça sort et il y a des boutons qui apparaissent. Comment faire pour se soigner à base des plantes naturelles? Ah oui, ça c'est plus technique parce que on ne peut pas traiter ce genre de difficultés à l'antenne parce qu'il faut d'abord passer, n'est-ce pas, par une séance de consultation, déterminer même l'origine de ces démangeaisons, déterminer, n'est-ce pas, les causes même de ces maladies. Ça peut être, n'est-ce pas, peut-être des SMS, des maladies sexuellement transmissibles, mais issues peut-être d'une autre sphère. Donc, nous demandons à ce patient de prendre attache, n'est-ce pas, à la maison Razès ou au groupe d'initiative commun des guérisseurs du Cameroun. En appelant directement à ce numéro qu'ils ont à l'écran. Alors, on va terminer cette émission, chers téléspectateurs, avec les prévisions rasothérapeutiques de la semaine. C'est un peu une sorte de vision par rapport à ce que nous réserve notre semaine, professeur. Exactement. Non, c'est un conseil, n'est-ce pas, rasothérapeutique. Vous savez que dans la vie, il faut toujours avoir des bases, des données, des conseils. Donc ça, c'est le conseil de la semaine du 22, n'est-ce pas, de ce mercredi 22 juin au mercredi au 28 juin, n'est-ce pas, donc, de la semaine. Voilà comment vous allez vous comporter, donc, chers téléspectateurs, parce que nous sommes régis par un monde invisible. Alors, le professeur nous guide. Alors, à partir de ce tableau que nous voyons, on peut voir tel que la souris est en train de nous guider. Oui, oui. Donc, voilà. Voilà, donc vous voyez, donc déjà ça nous calcule, ça fait des recherches, n'est-ce pas, sur, n'est-ce pas, la prévision, sur le conseil rasothérapeutique de la semaine. Parce que ainsi, nos ancêtres à travers le sable, disons ça, c'est une science d'origine arabe qu'ils consultaient, n'est-ce pas, qu'ils voyaient, n'est-ce pas, la direction dans le désert, qu'ils marchaient, qu'ils faisaient, n'est-ce pas, qu'ils dépistaient même des maladies. Donc, vous voyez, ce sont des sciences que nous avions négligées, mais aujourd'hui, vu la modernité, elle est déjà, n'est-ce pas, disons, sur le plan, n'est-ce pas, de l'informatique, et voilà, on va voir le résultat. Oui, nous verrons le résultat. Interprétation. Oui, voilà, donc voilà le résultat. Donc, il doit cliquer, oui, la case 1. Donc, là. Oui. Donc, oui, il faut cliquer, voilà, donc voilà les interprétations, cliquez sur la case 1, donc qu'est-ce que cette case nous dit? Donc, la case 1, donc voilà ce que nous voyons, on dit sachez bien que l'homme est comme une herbe qui sort de la terre et qui rencontre, n'est-ce pas, des difficultés à ses débuts. Donc, ne pas se décourager dans la vie, il faut se montrer ferme et rechercher aussi l'aide des amis. Ne pas se laisser abuser par les apparences, car une amélioration positive de la vie s'impose dans votre vie. Donc, nous verrons la case 2. Voilà la case 2, donc qui nous dit ici, là, ne perdez pas confiance en vous, persévérez, car en chaque être humain rayonne une étincelle divine et les anges nous assistent à tout moment. Donc nous verrons la case 3. Voilà. Dans la case 3, on nous dit, c'est lui, n'est-ce pas, qui refuse un guide ou un conseil avance droit vers un danger. Dans la case 4, donc voilà, dans la case 4, on nous dit, ne faites pas de bras de fer entre vous.
Ne soyez pas jaloux entre vous ou ennemis. Il est nécessaire que chacun essaye de faire le premier face, n'est-ce pas, de faire le premier pas face à son adversaire, de dépasser son orgueil et son égoïsme. Donc, dans la case, n'est-ce pas, 5, donc, on nous dit ici, ne pas s'empresser dans la vie. Commencer par les petites entreprises, donc par les petites affaires, c'est la clé du succès. Oui, nous savons bien que les temps sont durs, donc il faut attendre le moment favorable avant d'agir. Donc dans la case 6, nous voyons, voilà la case 6, qui nous dit, n'est-ce pas, que nous allons être toujours dans la méditation, dans les prières, dans les recherches, n'est-ce pas, de nouvelles connaissances. Parce que c'est les nouvelles connaissances qui nous permettront de nous connaître nous-mêmes, de connaître notre Dieu, le Maître Créateur. Et ainsi, lorsqu'on connaît, n'est-ce pas, Dieu, on connaît, n'est-ce pas, la vie. On dit la dématérialisation de notre vie physique. Pas le jeûne, il faut se dématérialiser. Et aussi par l'usage de thérapeutiques naturelles qui vous donnera l'équilibre dans votre existence. Chers téléspectateurs, prenez soin de vous à mercredi prochain, si Dieu le veut. Merci, professeur, d'être venu. Je pense que vous avez bien suivi ces conseils thérapeutiques. Donc, de la semaine, ça vous donne quand même une idée. C'est un peu comme un guide pour votre semaine. Professeur, avant de nous dire au revoir, on dit quand même qu'on se retrouve la semaine prochaine avec un thème très important, les maisons hantées. Là, c'est un problème, c'est quelque chose que les gens vivent beaucoup ici à Douala. Les maisons hantées, on va interroger un peu les victimes parce qu'il y en a, il y a des gens victimes qui vont s'exprimer et vous les entendrez dans cette émission. Que ressentent-ils quand ils vivent dans ces maisons? On aura tous ces sentiments-là dans cette émission. Même, je vous dis, ceux qui subissent, n'est-ce pas, des phénomènes de maisons hantées peuvent déjà nous écrire. Oui. On peut venir même les aider, n'est-ce pas, à faire une thérapie, n'est-ce pas, de désenvoûtement et aussi d'arrangement de leur maison. Voilà. Ils peuvent aussi, n'est-ce pas, témoigner de certaines visions, de certaines sensations qu'ils ressentent. Donc. Et par extension, donc, nous irons jusqu'au carrefour hanté. Beaucoup à Douala, beaucoup de rues hantées aussi. On le sait très bien, sans indexer une quelconque rue. De toutes les façons, soyez là au rendez-vous de la prochaine émission chers téléspectateurs. Vous aurez des renseignements, des informations précises sur tout cela. Ce n'est pas facile, mais on le fera quand même contre vents et marées, contre